Je vous emmène aujourd'hui au bord de la Loire et de la Vienne. Voilà Saumur à l'horizon. Nous avançons vers Tours, au confluent de la Vienne. Et voilà le magnifique village de Cande, qui est, voyez, sur une hauteur qui domine vraiment toute cette vallée de la Vienne. Et là, une collégiale, car c'est le lieu où est mort Saint Martin en 397. Il avait 81 ans, il était venu régler un différend entre les religieux, et ensuite, il y a eu la construction de cette collégiale entre 1175 et 1250, de style gothique. Puis arrivent les guerres de Cent Ans, elle est fortifiée, mais alors là, créneaux et tout ce qu'il faut. Pendant les guerres de religion, elle est pillée entre 1562 et 1568, les archives brûlées, mais ces malheurs ne s'arrêtent pas là. Tremblement de terre, 1711, Louis XIV paye la reconstruction, 1723, Louis XV paye la reconstruction. Enfin, vraiment, c'est un lieu de pèlerinage de bien des gens célèbres, Sainte-Geneviève d'abord, puis les reines Clotilde et Radegonde, et puis les rois depuis Charles le Chauve. Lorsqu'ils allaient ensuite construire les châteaux de la Loire, ils ne rataient pas l'occasion d'aller en pèlerinage à Cande, un des plus beaux villages de France. Entrons dans l'église avec cette magnifique nef en tuffeau, toute sobre et très haute. Et voilà la petite chapelle où il faut absolument aller, car c'est l'endroit exact où est mort Saint Martin en 397. Au-dessus de cette entrée, il y a un tableau d'Antoine Rivolon, peint en 1837 et qui représente la charité de Saint-Martin. Et voilà l'endroit où il est mort exactement. Maintenant, un gisant le représente, évêque de Tours, évidemment, puisque c'était vraiment sa personnalité avant tout d'évêque de Tours. Alors, ça n'est pas tout. Au fond, ici, il y a des grands panneaux avec toute la vie de Saint-Martin qui partage son manteau, là, comme le bon Samaritain. Donc voilà, il partage son manteau. Et puis là, ce sont les miracles qu'il réalise. Il ressuscite les morts. Et puis, il guérit les malades, chasse les démons. Toute sa vie est exposée là, avec ses différentes étapes où il vit dans les ermitages. Vous voyez, là, il est ermite, mais on vient le chercher pour qu'il devienne évêque de Tours. Donc ça, c'est vraiment toute sa vie qui est exposée. C'est tout à fait joli avec ses vieilles enluminures. L'histoire a été racontée par Grégoire de Tours. Et là, c'est, voilà, le diable qui sort de l'hostie. Enfin, c'est tout à fait typique de cette croyance à l'époque. Voilà les rois qui viennent sur sa tombe, Sainte-Geneviève, c'est l'époque. Et puis là, il bénit des seigneurs du coin, des grands personnages. Là, par contre, vous voyez à droite, c'est le symbole de l'église dans laquelle il est. Là encore, il assiste aux derniers instants d'un roi. Et puis là, il est toujours dans sa fonction de grand apôtre de la charité. C'est Saint-Martin est fêté le 11 novembre. Voilà l'autel de la Vierge avec une magnifique statue. Puis ces voûtes en ogive que je vous montre encore une fois, car vraiment c'est absolument magnifique. Et surtout cette blancheur de la pierre est étonnante. Voilà les fonds baptismaux et la partie fortifiée qui est au-dessus et qui est vraiment importante. Tout au fond, un calvaire en terre cuite très original, avec ici Saint-Martin en terre cuite du XIIe siècle, toujours peinte, là-haut 2 personnages, et puis les saintes femmes, la Vierge, Marthe et Marie, toujours en terre cuite polychrome. Voilà, nous fêtons donc Saint-Martin le 11 novembre. Alors je continue l'histoire, car en fait, lorsqu'il a été transporté de Cande à Tours, ça fait 60 kilomètres,
Il a été transporté par bateau avec la Loire et la Vienne, et la légende raconte que tous les bords de la Loire, de la Vienne, se sont remplis de fleurs au moment où le bateau passait. D'où notre expression l'été de la Saint-Martin, c'est-à-dire le moment où il y a une période, une semaine très chaude et où les rosiers refleurissent, ça c'est vrai. Encore cette année, cette semaine a été douce et agréable avec un temps tout à fait clément. C'était l'été de Saint-Martin. Sortons maintenant par le portail des pèlerins avec ces vieilles statues très abîmées par les révolutions françaises, là les rois et reines de France, et puis le roi David avec sa harpe au-dessus de ce magnifique portail. Je souhaite que vous alliez un jour à Cande, un des plus beaux villages de France, et que vous puissiez vénérer la relique de Saint-Martin. Qu'il vous bénisse tous. Au revoir.